Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui obéissez au commandement du Christ Jésus. Vous avez sans doute, chers frères et sœurs, été informés de l'affaire qu'on a appelée Porti Porta. De jeunes filles qui, notamment à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, se livrent à des ébats sexuels dans lesquels des gens défèquent dans leur bouche, c'est-à-dire chient dans leur bouche. C'est-à-dire qu'elles mangent des excréments. Évidemment, cela a choqué beaucoup de personnes, à juste titre d'ailleurs. Ce que je voudrais vous dire ici, chers frères et sœurs, moi en tant qu'historien, c'est que ce que vous avez vu là, dans cette affaire Porti Porta, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. C'est-à-dire des siècles avant Jésus-Christ. Les gens faisaient ça. Pourquoi? C'est lié à quoi? Concernant les Grecs, les anciens Grecs, c'est lié à leur dieu, entre guillemets, Dionysos. Il est dit que Dionysos, c'est celui qui a fait découvrir le vin aux Grecs. Et donc, on pratiquait ce qu'on appelait les mystères de Dionysos ou les dionysiaques. Du côté des Romains, cette même divinité-là, ou ce même faux dieu-là, était appelé Bacchus. Et pour eux, pour les Romains, Bacchus était le dieu du vin et de l'ivresse, c'est-à-dire s'enivrer. Vous vous souvenez que Paul a dit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. C'était en référence à ça. On appelait ça les bacchanales. Du côté romain, on appelait ça les bacchanales. Du côté grec, on appelait ça les rites dionysiaques. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'enivraient beaucoup, bien sûr. Et puis, hommes et femmes, ils parlent de mystère. Pourquoi? Parce qu'ils se réunissent clandestinement, ils ne se font pas voir. Voilà. Ou ils ont des rapports sexuels débridés. Entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, entre hommes et femmes, etc. Et puis, ils s'échangeaient les partenaires, c'est comme ça. Hein? Le culte des mystères de Dionysos, les dionysiaques ou bien les bacchanales, c'était comme ça. Vous voyez. Donc, dans ces rites-là, les gens laissaient libre cours à leur... comment je peux dire ça? À leurs ébats. C'est-à-dire que ce que la morale sociale n'admet pas dans les bacchanales ou bien dans les dionysiaques, cela se faisait. Voilà, cela se faisait. Quelquefois même, ils pouvaient tuer certaines personnes, hein, et ils consommaient leur chair et ils buvaient leur sang. C'était comme ça, dans ces rites-là. C'était des mystères, donc c'était caché. Et puis quand ils pratiquaient ces rites bacchanales, les bacchanales ou bien les rites dionysiaques, ils portaient des masques. Vous avez remarqué que dans l'affaire Porti Porta, les filles là portaient des masques. Mais cette fois-ci, c'était des masques de quoi? Des masques de chiens. Mais ça a un sens spirituel. Symboliquement, que représente le chien? Le chien représente la fidélité. On dit fidèle comme un chien. C'est pour ça d'ailleurs que chez nos ancêtres anciens égyptiens, il y avait, bon, ce n'est pas, bon, parce que les anciens Égyptiens croyaient en un seul Dieu qui s'appelle Nétier. Maintenant, ce sont ces attributs que les gens ont appelés forcément les divinités, mais qui étaient des attributs. Voilà. Donc, il y avait un attribut divin chez les anciens Égyptiens, nos ancêtres Kemet, qu'on appelle Inepu ou bien Anubis. Quand les Grecs ont récupéré ça, ils l'ont appelé Anubis. Sinon, son nom, c'est Inepu.
où on le représente comme un homme ayant une tête de chien, donc qui symbolise la fidélité. Et c'est lui qui est censé accompagner le défunt, le mort dans l'au-delà. C'est pour ça qu'ils ont fait porter des masques de chiens à ces filles-là dans cette affaire de Porti Porta, pour symboliser la fidélité. Donc, dans les rites anciens des bacchanales, hein, ou des rites dionysiaques, là, c'était les gens des adeptes d'une même religion. Donc, ils faisaient ça par consentement, parce qu'ils étaient des dévots de ces fausses divinités-là. Hein? Bacchus ou bien Dionysos. Mais en fait, c'est le même esprit, hein, que les Romains appellent Bacchus et que les Grecs appellent Dionysos. C'est le même être, en fait. Vous voyez. Et dans ces rites-là, quelquefois, ils tuaient quelqu'un, ils mangeaient sa chair et buvaient son sang. Quelquefois, même, c'était des enfants dont la chair et le sang étaient consommés. Vous voyez. Mais, comme je l'ai dit, dans ces rites, on donne cours à toutes ces phobies, à tout ce qu'on veut faire. C'est pour ça que, vous avez vu dans l'affaire Porti Porta, les gens déféquaient dans la bouche de ces filles-là. Et puis, les faire porter des masques de chiens pour faire croire, pour dire que c'est par fidélité à celui-là qu'elles font ça. Voilà. Par fidélité à celui qui est en train de déféquer dans leur bouche qu'elles font ça. Donc, ne pensez pas que c'est des choses comme ça que les gens imaginent. Non, non, non. C'est lié à des rites anciens, depuis l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. Donc, c'est ancien, chers frères et sœurs. Il faut savoir ça. C'est ancien. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Voilà. Donc, ce sont des dévots, des bacchanales ou des dionysiaques. Maintenant, les filles qui sont allées faire ça, on a constaté qu'il y avait des filles africaines parmi elles. Il y avait des filles africaines parmi elles. Mais est-ce qu'elles sont vraiment des dévotes de ces rites-là? Elles, c'est à cause de l'argent. Mais ceux qui déféquaient dans leur bouche, ceux-là, eux, ils sont les dévots de ces rites-là, des bacchanales et des dionysiaques. Et les filles sont allées pour de l'argent. Donc, de gré ou de force, bon, elles ont subi ces rites-là. Et ceux qui font ces rites-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent avoir des pouvoirs, la puissance. Or, en fait, bon, c'est une affaire de déni de la dignité de l'être humain. Déféquer dans la bouche de quelqu'un pour que la personne mange. Mais c'est-à-dire que la personne, on dénie son humanité, en fait. Voilà. Elle dénie son humanité. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Moi, j'ai entendu parler de cela, ces histoires-là, déféquer dans la bouche des gens, etc. Dans les années 90. Et immédiatement, en tant qu'historien, je me suis dit, mais il y a des gens qui continuent de perpétuer les bacchanales ou bien les mystères de Dionysos, les dionysiaques alors. Et voilà que maintenant, aujourd'hui, cela ressurgit. Mais il faut savoir que ce rite est pratiqué un peu partout par des personnes. Par ceux qui sont des dévots, hein, des bacchanales ou des dionysiaques. Un peu partout dans le monde. Évidemment, ces filles-là qui sont allées s'adonner à ça, elles, c'est l'argent qu'elles voulaient. Mais l'argent, là, elles vont l'avoir. Parce que ces gens-là, ceux qui font souvent ces rites-là, sont des gens qui sont assez riches au plan financier. Ils sont assez riches au plan financier. Voilà. Mais c'est un déni de la dignité humaine. Et ça, c'est ça qui fait problème. C'est un déni de la dignité humaine. Voilà. Mais, moi, en tant qu'historien, je fais cette vidéo-là, chers frères et sœurs, pour vous dire quoi? Que ce n'est pas nouveau. Ceux qui viennent de voir ça, qui sont tellement choqués, je vais dire qu'il y a longtemps que des humains font ça. Voilà. On appelle ça les mystères de Dionysos, ou les dionysiaques, ou on appelle ça les bacchanales, ou les rites liés au faux dieu Bacchus. Voilà. Les Romains et les Grecs dans l'Antiquité pratiquaient ces rites-là. Il faut savoir ça, pratiquer ces rites-là. Il faut savoir ça. L'empereur Néron, l'empereur romain Néron, il était un adepte de ces cultes-là. Voilà. Il était un adepte de ces cultes-là. Voilà. Il était un adepte de ces cultes-là. Voilà. Et là, en plus, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils faisaient des partouzes, ce qu'on appelle ordinairement les partouzes. C'est-à-dire, ils s'échangeaient les partenaires. C'est plusieurs hommes et plusieurs femmes réunis. Voilà. Donc,
Des hommes couchent entre eux, des femmes couchent entre elles, des hommes et des femmes couchent, etc. Et puis après, tu changes le partenaire, ils s'échangeaient les partenaires. Voilà. Donc c'est ça, ils faisaient des partouzes. Et on buvait le vin, on était enivré. Et puis maintenant, on faisait toutes sortes de choses. On peut tuer quelqu'un, manger sa chair, boire son sang. Tuer un bébé, manger sa chair, boire son sang, déféquer dans la bouche de quelqu'un, pisser sur la personne, etc. Ça faisait partie de ces rites-là. Et ils pensaient qu'ainsi, ils acquéraient des pouvoirs, que Bacchus leur donnait des pouvoirs, ou que Dionysos leur donnait des pouvoirs, leur donnait la puissance. Et que, en faisant cela, ils se libèrent des interdits de la société. Parce que c'est des choses que la société n'admet pas. C'est des choses que la société n'admet pas. Mais pour eux, c'était une forme de libération, d'être libre de faire ce qu'on veut. Être libre de faire ce qu'on veut. Voilà la mauvaise compréhension que ces gens-là avaient de la liberté et qu'on voit encore aujourd'hui à travers l'affaire Porti Porta. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Mbérendé. Donc ici, vraiment, c'est en tant qu'historien que je vous parle, pour que vous sachiez que cette affaire Porti Porta, ça date de longtemps. Ce n'est pas récent. Voilà. Ça date de l'Antiquité grecque et romaine, c'est-à-dire l'Antiquité gréco-romaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.